Ange Gabriel Haba. Ange Gabriel Haba, bonjour. Bonjour M. Condé et bonjour à l'ensemble des chroniqueurs de la synergie. Merci d'avoir accepté justement d'intervenir dans cette synergie qu'on appelle les brouillés, les médias qui sont impactés par la gouvernance actuelle. Qu'à cela ne tienne, nous traitons, nous abordons toutes les questions. Aujourd'hui, nous parlons de la nomination de Baouri, Lamine Monument Sissé. Question pour M. Haba. Oui, bien entendu. La nomination de Baouri. Oui, attendez d'abord la question. Allez-y, oui, du Knox. Oui, du Knox. Alors, monsieur Abba, qu'est-ce que vous pensez du Premier ministre? Je sais déjà ce que vous pensez du Premier ministre. Alors, dites-nous quelle est la physionomie, quelle doit être la physionomie du nouveau gouvernement, du futur gouvernement? Merci beaucoup. Je pense que j'ai une mauvaise écoute, mais je vais faire des efforts. Alors, la nomination de M. Baouri, je pense que répond aux attentes de plusieurs citoyens et de plusieurs acteurs liés au profil du monsieur, liés à son background, parce que en termes de carrière, il a fait ses preuves, en termes de rigueur, en termes de discipline, je pense qu'il bénéficie d'une certaine confiance qui peut être un atout pour lui dans le cadre de la gouvernance de la transition, dans le cadre de la facilitation de l'atteinte de ses missions. Mais je voudrais préciser une chose, si vous me permettez. M. Baouri est nommé dans un contexte un peu difficile, parce que c'est un contexte avec les acteurs politiques, autant avec les acteurs sociaux, mais aussi les citoyens, par rapport à la demande sociale, deviennent de plus en plus exigeants. Et il faut qu'il ait beaucoup plus de méthodes. L'autre chose, la réussite de M. Baouri dans l'atteinte de ses objectifs ne dépendra pas que de lui seul. J'ai aimé l'autre pan de la communication de M. Fayard qui disait que de laisser de côté les mesquineries. Qu'est-ce que moi je vais ajouter à cela? La réussite de Baouri dépend de l'ouverture de chaque acteur sociopolitique pour la réussite de la transition. Je pense que cette fois-ci, nous devons mettre derrière nous tout ce qui ne nous a pas permis de s'asseoir ensemble pour faire prévaloir, n'est-ce pas, nos valeurs d'unité, nos valeurs qui consistent à aider notre pays pour la réussite de la transition. Maintenant, est-ce que vous pensez que le gouvernement qui doit être mis en place, Lamine le disait tout à l'heure, il doit être un gouvernement de mission qui doit nous sortir de la transition en organisant les différentes élections, ou c'est un gouvernement d'union nationale ou de large ouverture? Je pense que le gouvernement qui doit être mis en place doit être clairement basé sur nos réalités, c'est-à-dire les compétences. Il faut choisir des hommes et des femmes qui connaissent le pays, qui sont patriotes. Quand je parle de patriotisme, qui aiment le pays, qui peuvent laisser leur propre intérêt pour l'intérêt général. Il faut nommer des gens qui ont une certaine intégrité et qui bénéficient, n'est-ce pas, citoyens, sera l'atteinte de leur mission. Parce que cette transition à côté, n'est-ce pas, des objectifs de paix sociale et de réconciliation nationale. Ces objectifs ne peuvent être réussis que lorsque nous avons des hommes et des femmes qui bénéficient de la confiance des populations. Parce qu'il y a déjà eu une rupture de confiance entre le gouvernement et les populations avant la dissolution du gouvernement. Donc, l'autre mission, ce sera que le gouvernement qui sera mis en place doit rétablir la confiance entre gouvernement et gouvernement. Et aussi restaurer... Oui, mais ce gouvernement, il doit être un gouvernement de mission, un gouvernement d'union ou un gouvernement de large ouverture? Alors, moi je ne dirais pas un gouvernement de large ouverture, mais un gouvernement composé des hommes compétents. J'évite souvent la qualification du gouvernement. Pourquoi? Parce que quand tu parles de gouvernement d'union nationale, ça a une interprétation. Quand tu parles de gouvernement de mission, ça a une interprétation. Aujourd'hui, il faut baser le choix sur la compétence. D'accord. J'insiste là-dessus. Il faut baser le choix sur la compétence au regard des défis que nous avons face à l'atteinte des objectifs de la transition. Alors, mais si vous me permettez, je voudrais mettre un accent sur les facteurs de défis qu'on a aujourd'hui par rapport, n'est-ce pas, à la transition. Nous sommes à un niveau où le délai de la transition
reste un défi, le respect du délai. Alors, la mission principale que M. Bahouri doit avoir, c'est d'établir un plan d'action. Il doit faire l'état des lieux de la mise en œuvre du chronogramme de la transition, faire un plan d'action pour que les Guinéens puissent savoir nous sommes à quel niveau, est-ce que la date peut être tenue ou pas. Parce que s'il ne fait pas ça pour qu'on ait une lecture exacte de mise en œuvre du chronogramme de la transition, les gens vont le prendre comme responsable, n'est-ce pas, de l'échec. Je ne souhaite pas l'échec. Donc il faut qu'il soit sincère avec les Guinéens. L'autre chose, il doit raffermir le dialogue. Parce qu'il est venu au moment où il y a une rupture de dialogue entre les acteurs sociopolitiques, parce que le gouvernement qui était là avait déjà arrêté le fonctionnement du cadre de dialogue interguinéen inclusif. Je ne sais pas pour quelles raisons, c'est pour des raisons non avouées. Alors, il faut voir, le marché est devenu très cher, il n'y a pas de courant. Les populations tirent le diable par la queue. Il a besoin d'être très méthodique et de se départir de son manteau de président de son parti et de regarder tous les Guinéens, accepter tous les acteurs pour réussir sa mission. Mais s'il se met dans le contexte habituel et dans les différences politiques, je pense que ça va être très compliqué pour lui pour réussir sa mission. Enfin, j'ai entendu d'autres parler que le profil n'est pas important. Moi, je pense que c'est important. Pourquoi? Le profil, justement, doit nous dire quoi? C'est de la capacité de ce leader à convaincre le CNRD pour les orienter vers les objectifs essentiels de la transition. Et sa capacité à faire adhérer... Quels sont ces objectifs essentiels, selon vous? Les objectifs essentiels de la transition. On a tous acclamé les 5 valeurs. Alors, la finalité de la transition, c'est quoi? C'est le retour à l'ordre constitutionnel. D'accord. En plus de tout ce qui est valeurs qui ont été réclamées par le CNRD. C'est ça. Toute action qui se détourne de ces objectifs, il doit avoir la capacité d'amener le CNRD à comprendre, n'est-ce pas, ces aspirations-là issues des populations. Je pense que c'est extrêmement important quand on parle de profil de Ange Gabriel Haba, Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Merci à vous aussi d'être passé dans cette édition spéciale. Les Brouillés, on va enchaîner avec...